Il eut le premier qu'on a vu tomber. Il y en eut un autre, puis un autre encore. Il eut le premier qu'on crut le dernier. Il y en eut un autre, puis un autre encore. Un autre encore, un autre encore. À qui la faute? Liberté. Que dit le peuple au suivant? Bonjour à tout le Gabon, c'est 4 minutes de révolution de Mona Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Lorsqu'ils ont arbitrairement emprisonné Mike Joktan et Terence Nyambu Mutsona, nous avons rigolé. Nous nous sommes dit que ça ne nous concernait pas. Lorsqu'ils ont assassiné Karla Kouengwe, nous n'avons rien dit. Nous nous sommes dit que c'était le problème de sa famille. Lorsqu'ils ont humilié des pères et des mères de familles syndicalistes de la SCG, nous n'avons rien dit. Nous nous sommes dit que nous ne sommes pas des syndicalistes. Lorsqu'ils ont emprisonné M. Guy-Roger Mbadinga parce qu'il a dénoncé le racket des gendarmes à Lambaréné, nous nous sommes tus. Et nous nous sommes dit que ça ne nous concerne pas. Lorsque la jeune demoiselle, notre jeune compatriote, a été assassinée, retrouvée morte, aux abords du pont Nomba, nous nous sommes tus. Parce que ce n'était pas notre fille. Lorsque Jimmy Olam a été assassiné dans le Goué-Vindo, nous n'avons pas fait de bruit parce que nous estimons que voilà, sa vie ne compte pas. Ils viennent d'assassiner Lionel Rokewa du côté de Port-Gentil. Des militaires, une fois de plus, viennent d'ôter la vie à un jeune Gabonais. Et une fois de trop, nous nous taisons. Parce que ce n'est pas notre parent. Mais si vous, Gabonais, vous vous taisez à chaque fois que des Gabonais sont assassinés, à chaque fois que des Gabonais sont victimes d'injustice, un jour viendra votre tour. Hier, c'est Karl Stacy Akouengwe qui a été assassiné par des militaires. Aujourd'hui, c'est le jeune Lionel Rokewa. Lionel Rokewa et son ami Steve Nguema ont été tabassés, sauvagement tabassés par des militaires à Port-Gentil. Et contrairement aux informations qui circulent, ils n'avaient pas violé le couvre-feu. Et même si la violation du couvre-feu ne justifie pas le meurtre, le Gabon est un pays extrêmement sous-peuplé. Notre terre est une terre quasiment inhabitée. Nous ne devons pas accepter, sous aucun prétexte, nous ne devons tolérer le massacre des populations gabonaises comme du bétail. Nous devons dire non, élever les voix, dénoncer avec la dernière énergie. Certains se taisent parce qu'on leur a fait croire qu'ils sont libres. Parce qu'ils ne veulent pas contrarier leur nouveau Dieu, Oligui Nguema. J'ai entendu un leader de la société civile à plat ventriste dire que
Aucune condamnation ne ramène à la vie. Protégeons nos vies par respect du couvre-feu. Ce qui veut donc dire que ceux qui enfreindront le couvre-feu mériteront de mourir. Ça, c'est la plaventriste Geoffroy Fumula, qui a été nommé à l'Assemblée nationale comme leader de la société civile. Mais aujourd'hui, il est devenu porte-parole du CTRI-PDG. C'est lui qui se permet de tenir de tels propos nauséabonds. Frère, si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Parce qu'un Gabonais est mort. Sous la gouvernance d'Ali Bongo ou Sylvia Bongo, tu aurais fait un tapage sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, comme tu as la bouche trop pleine, tu te permets de défendre l'indéfendable avec la dernière énergie. Nous devons dénoncer ces actes odieux des militaires. Il n'y a aucune excuse à trouver. Et rien ne justifie le maintien de ce couvre-feu, encore que les jeunes n'ont pas été tabassés pour violation de couvre-feu. Une de leurs amies a été arrêtée par des militaires avant l'heure du couvre-feu. Il était 23h moins 10. Et il était tout à fait normal qu'ils aillent chercher leur ami. Pour ça, ils ont été tabassés. Ils ont tué le jeune Lionel Roquewa. En tant que député, leader de la société civile, tu devrais monter au créneau pour dénoncer ce crime. Mais au lieu de ça, tu veux trouver une raison. Comme tu as justifié l'humiliation des syndicalistes de la SEG. Tu n'es pas porte-parole du CTRI. Bordel, Fumula, tu n'es pas porte-parole du CTRI-PDG. Tu as été nommé à l'Assemblée nationale comme leader de la société civile. Et le leader de la société civile a pour devoir de protéger, de défendre le peuple. Mais pour tes ambitions personnelles aujourd'hui, tu te permets de protéger les bourreaux du peuple. Tu t'ériges en défenseur des bourreaux du peuple. Un jeune est décédé. Aurais-tu tenu les mêmes propos si c'était un de tes proches? Ce que vous dénonciez lorsque le despote Ali Bongo était au pouvoir aujourd'hui, vous tolérez les mêmes choses, les mêmes actes. Le jeune Karl a été assassiné. On ne t'a pas entendu. Ton collègue, président de l'ONG SOS Prisonniers, a été giflé par le général Effayon. Tu n'as rien dit. On ne t'a pas entendu. Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est le kounabélisme. Parce que ton rêve était de devenir député. On t'a nommé, allez, ça y est. C'est toi qui défends maintenant l'indéfendable. C'est une honte. Rien ne justifie le maintien de ce couvre-feu. C'est vous qui dites que vous avez le peuple avec vous. Oligui Nguema est aimé, il est apprécié par tous les Gabonais. Pourquoi vous maintenez ce couvre-feu? Vous ne maintenez pas le couvre-feu parce que vous voulez protéger les Gabonais. C'est faux. Oligui maintient ce couvre-feu parce qu'il a peur d'être renversé par ses amis pédégistes ou par des Gabonais patriotes qui savent que nous ne sommes pas véritablement libres. Vous mentez aux populations parce que vous avez confisqué les médias à travers vos médias. Vous mentez aux populations, vous manipulez les Gabonais en leur faisant croire qu'ils sont libres. Libres avec des bases militaires françaises. Libres sans souveraineté monétaire. Libres sans souveraineté politique. C'est la France qui décide. C'est l'Élysée qui donne les ordres. Vous faites croire aux Gabonais qu'ils sont libres parce qu'on a enlevé le nom Bongo de la fonction présidentielle. Mais c'est toujours un Bongo qui contrôle le pétrole, le secteur du pétrole. Les Bongos ont toujours leurs 18%. Mais vous faites croire à des Gabonais qu'ils sont libres. Libres de quoi? Libres en étant enchaînés. Vous mentez au peuple.
Oligui est devenu parano. Il y a eu plusieurs coups d'État en Afrique. Pourquoi c'est au Gabon où, après votre coup d'État contre le vainqueur de la dernière élection présidentielle, mais vous maintenez le couvre-feu? Nous sommes pratiquement à 4 mois après votre coup d'État. Vous maintenez le couvre-feu. Pourquoi? Vous dites que le Gabon a des problèmes économiques, mais c'est vous qui freinez l'économie du pays en maintenant ce couvre-feu. Qu'est-ce qui justifie le maintien du couvre-feu? Quelle menace pèse sur le Gabon? Oligui est devenu parano parce qu'il a peur. C'est ça la vérité. Et vous voulez maintenir ce couvre-feu jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça la vérité. Dites la vérité au peuple. Vous voulez maintenir ce couvre-feu jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, donc jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est anormal. Parce qu'il y a des Gabonais qui souffrent de cette situation. Les Gabonais qui travaillent dans l'informel souffrent de cette situation. Parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Là, nous sommes en période de fête. Vous maintenez le couvre-feu. Et donc, à chaque fois que les Gabonais violeront votre couvre-feu, ben, ils seront massacrés. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Qu'à chaque fois que les Gabonais violeront votre couvre-feu, ils seront massacrés. Pourquoi imposer ce couvre-feu? Pourquoi? Chers compatriotes, je vous invite à faire du bruit pour le jeune Lionel Rokewa. Faisons du bruit pour Karl Stessi Akouangwe. Ils ont fait croire dans leurs médias propagandistes qu'ils ont arrêté les responsables de l'assassinat de Karl Stessi. À chaque fois au Gabon que des criminels sont arrêtés, on les montre à la télévision. Mais personne n'a vu les visages des assassins de Karl. Ils sont juste venus dans leurs médias pour nous dire qu'ils ont été arrêtés. Et nous devons simplement croire. Nous devons croire. Les parents n'ont pas vu ces personnes. Ils viennent nous manipuler dans les médias. Ils continuent avec les mêmes pratiques parce que c'est le même système. Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Ils ont juste écarté quelques individus, mais c'est toujours le système Bongo PDG qui est au pouvoir. Et ce système satanique carbure au sang des Gabonais. Nous devons faire du bruit pour tous ces jeunes, pour tous ces Gabonais victimes d'abus. Je ne parlerai pas de bavures militaires ou policières. Les assassinats de Karl Stessi Akouangwe et de Lionel Rokewa sont des homicides volontaires. Le jeune Lionel Rokewa pleurait, il criait qu'il s'étouffe, il s'étouffe. Ils ont continué à le frapper sauvagement. Ils ont continué à le tabasser. Ils ont mis des coups à la tête, à la poitrine, alors qu'il était en train de s'étouffer. C'est un crime prémédité. Et ces militaires doivent répondre de leurs actes devant la justice pour que cela ne se reproduise plus jamais. Lorsque Karl a été assassiné, ses amis ont témoigné et ils ont reçu des menaces. Les mêmes pratiques que sous le despote, le terroriste Ali Bongo. Les mêmes pratiques. Les jeunes ont reçu des menaces. Et j'imagine que Steve Ngema, le rescapé de cette nuit où Lionel a été assassiné, recevra également des menaces. Parce que c'est comme ça qu'il procède. Donc nous devons faire du bruit. Nous devons faire du bruit pour Lionel Rokewa, pour Steve Ngema. Nous devons faire du bruit pour Karl Stessi. Nous devons également faire du bruit pour la jeune demoiselle qui a été retrouvée morte au pont Nomba. Jusqu'à présent, ces meurtriers courent. Nous devons faire du bruit pour Jimmy Olam. Dans mon précédent audio, je vous ai dit qu'au Gabon, lorsqu'il y a ce genre de meurtre et que les responsables ne sont pas retrouvés, c'est que ces crimes sont perpétrés par les tenants du pouvoir. C'est ça la réalité au Gabon.
qu'il y a le retour des crimes rituels. Faites attention, nous sommes en fin d'année. Les pédégistes devenus CTRI ont commencé à faire couler le sang des Gabonais. Ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Soyons prudents, mais surtout avec la dernière énergie. Dénonçons ces crimes. Dénonçons ces crimes, sinon nous serons les prochaines victimes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort. Nous vaincrons. C'est un Moana Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, soldat infatigable, le lion du Gabon. Je vous prie de partager cet audio massivement dans tous les groupes, surtout du côté de Mandji. Il faut une manifestation à Port-Gentil. Il faut qu'on marche, on organise une marche blanche pour Lionel Rokewa. Nous ne devons pas accepter ça, Mangui Mandji. Nous ne devons pas accepter ça. Passez cet audio dans tous les groupes de Port-Gentil. Le combat continue, le Gabon libre pour la mort, nous vaincrons.